David Schenker gifle Alger, et l'APS regarde ailleurs. Une déclaration choc que l'agence de presse algérienne a préféré passer sous silence. Lors de la visite du sous-secrétaire d'État adjoint américain, en charge des questions du Proche-Orient, ce dernier a évoqué la nouvelle position américaine sur le Sahara et son fort soutien au plan d'autonomie marocain. David Schenker a fait escale à Alger, jeudi 7 janvier 2021, dans le cadre d'une tournée régionale. Cette visite inattendue de Schenker en Algérie avait un seul et unique but. Celui de passer un message fort et bien distinct aux responsables algériens, sur le conflit du Sahara, qui officiellement et officieusement est déclaré territoire marocain, et Sahara marocaine, à titre indicatif. Le message était bien clair, et le gouvernement algérien n'a qu'à mieux se tenir à présent envers son voisin le Maroc. Et sur ses revendications à propos du Sahara marocain, la déclaration du responsable américain fut comme une gifle au régime algérien, quand David Schenker a parlé en termes clairs de la nouvelle position américaine au sujet du conflit du Sahara. Ceci signifie que le régime algérien doit nécessairement revoir sa position envers ce conflit territorial. Cette fake news est reçue par le gouvernement algérien comme une gifle. En plus de cela, c'est comme si le message du secrétaire d'État américain envers le gouvernement algérien était « Attendez-vous, attendre l'autre joue, pour recevoir une gifle bien plus forte. Si jamais vous maintenez vos positions envers votre soutien du front du Polisario ». Du haut responsable américain, ces propos dits, dictés, et retranscrits apportent une démonstration sur le terrain, et qui plus est, sur le sol même algérien. Fini le temps où les responsables US caressaient dans le sens du poil les généraux algériens concernant le dossier du Sahara, au nom des intérêts économiques entre les deux pays. Les États-Unis attendent une solution sérieuse, réaliste et crédible. Quand on parle du Sahara, entre le Maroc et les États-Unis, les relations ont toujours été excellentes, avec la visite à Dakhla de David Schenker, secrétaire d'État adjoint pour le Proche-Orient, va sans conteste solidifier les partenariats bilatéraux dans les domaines économiques, politiques, sécuritaires et militaires. Cette visite à Dakhla de David Schenker prouve que les États-Unis d'Amérique sont solidaires avec le Maroc pour toute son intégrité territoriale. En effet, le dimanche 10 janvier, les États-Unis ont décidé d'inaugurer leur consulat à Dakhla, une mesure liée à la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara. En plus de ce consulat, les États-Unis vont par ailleurs ouvrir, à Dakhla, et ce le même jour, un bureau dédié au développement des investissements au niveau régional. Le consulat des États-Unis sera inauguré par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker. C'est Adam Sedboller, PDG de la Société de financement du développement international des États-Unis, qui assista ce dimanche à l'ouverture de ce bureau des investissements. Le futur bureau américain va identifier les opportunités d'investir, à moyen terme, au développement des investissements au niveau régional, pour une valeur globale de 3 milliards de dirhams. Rappelons que le président américain Donald Trump avait annoncé, le 10 décembre 2020, que les États-Unis reconnaissaient désormais la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le 23 décembre, le roi Mohamed VI avait présidé à Rabat une audience au cours de laquelle une déclaration commune a été signée par le Maroc, les États-Unis et Israël. Le président américain Donald Trump a ainsi promulgué un décret présidentiel reconnaissant la marocanité du Sahara. Voici la teneur de la proclamation officielle de la Maison-Blanche. Les États-Unis affirment, comme l'ont déclaré les administrations précédentes, leur soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Par conséquent, à compter d'aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire du Sahara occidental, et réaffirment leur soutien à la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara occidental. Les États-Unis estiment qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit, et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d'autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. Pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris dans le territoire du Sahara jadis occidental. Les récentes décisions comprises le Maroc et les États-Unis
sont le seul moyen pour aller de l'avant vers la consolidation de la paix et la prospérité dans la région, a affirmé, mercredi à Rabat, l'ambassadeur des États-Unis à Rabat, David Fisher. Nous avons été clairs concernant notre conviction qu'il s'agit du seul moyen pour aller de l'avant, a déclaré Fisher à la MAP, en référence à la récente décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Nous sommes très fiers des décisions que les États-Unis et le Maroc ont prises ensemble pour construire la paix et la prospérité dans la région, a-t-il dit. À l'issue d'une rencontre avec le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Kotbi, l'ambassadeur US a fini par faire savoir que les deux parties ont évoqué à cette occasion une panoplie de sujets se rapportant à la culture et l'art, ainsi que de la possibilité d'une éventuelle exposition marocaine aux États-Unis et même dans d'autres parties du monde. Cette exposition aura pour objectif de renforcer l'amitié entre les peuples marocains et américains, à travers une meilleure connaissance de notre histoire et du vivre ensemble, qui a toujours marqué la société marocaine, a expliqué M. Kotbi. La culture est le meilleur moyen pour se comprendre et se connaître, a estimé le président de la FNM, et d'ajouter, nous sommes en train de discuter aussi pour les opportunités du peuple marocain pour connaître davantage le grand peuple américain. Concernant la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara, M. Kotbi a relevé que tous les Marocains, sans exception, leur sont reconnaissants suite à cette décision. Par ailleurs, M. Kotbi a mis en avant la diplomatie culturelle instaurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour consolider les relations du royaume avec les pays du monde. Le président de la FNM a d'autre part fait savoir que la fondation s'apprête à ouvrir, dans les 2 mois qui viennent, un musée de la musique à Meknès et la Villa Harris à Tanger. La FNM, a-t-il ajouté, est également à pied d'œuvre pour l'établissement de musées dans les provinces du sud du Maroc. La culture marocaine est unique dans le monde. Trouver les moyens de la présenter aux Américains est une source de fierté, s'est réjouie à son tour l'épouse de l'ambassadeur américain, Jennifer Fisher. David Fisher a aussi déclaré que le Maroc est le plus ancien allié des États-Unis et je suis honoré d'y avoir ma résidence. David Fisher, qui a été récemment nommé ambassadeur des États-Unis à Rabat, s'est réjoui, dans un mot affiché sur la façade du pavillon d'art américain à la 26e édition du Salon international de l'édition et du livre à Casablanca, Ciel, que le Maroc est l'un des plus anciens alliés des États-Unis et le traité d'amitié et de paix, signé en 1787 avec le Maroc, est le plus ancien traité de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Je suis honoré que le Maroc soit le lieu de ma résidence et c'est un privilège de représenter les États-Unis d'Amérique au Maroc, s'est-il félicité. Dans une autre affiche collée sur le pavillon d'art américain, qui relate l'histoire des États-Unis et du Maroc, il est écrit que le Maroc restera un partenaire essentiel des États-Unis pour la création d'un avenir plus sûr et plus prospère pour nos deux peuples. Pendant la conférence de presse conjointe avec le ministre Nasser Bourita, David Chanquet a vraiment bien résumé l'avenir des rapports bilatéraux entre les deux pays, affirmant que les prochaines années seraient meilleures. Il a livré à Dakhla l'excellente impression que lui a produite le roi Mohamed, indiquant que sous son règne, la paix, la sécurité, la stabilité et le développement local ont été consolidés. Le roi du Maroc, a-t-il affirmé, a promu un agenda de réformes audacieux et de grande envergure au cours des 2 dernières décennies. Nasser Bourita a lui aussi promis de beaux jours à la coopération entre les deux pays. Déjà, elle évolue à un rythme sans précédent. Un développement très important sur la base de divers accords, a déclaré le chef de la diplomatie marocaine. Le responsable américain a débuté sa journée à Dakhla en lançant le portail Dakhla Connect, une plateforme destinée à encourager les investissements dans la région. À cette occasion, David Chanquet a rencontré les élus locaux ainsi que des représentants de la CGEM et d'ONG locales. Toutefois, l'une des activités phares de son déplacement à Dakhla a porté sur la visite des futurs locaux du consulat général des États-Unis. Une assistance en nombre, incluant David Chanquet, Nasser Bourita, l'ambassadeur des États-Unis David Fisher ainsi que des élus sahraouis, a été conviée à assister à cette cérémonie de présentation. Rappelons que l'ouverture du consulat américain à Dakhla a été annoncée par la Maison-Blanche, dans la foulée de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Pour un citoyen marocain libre de droit de s'exprimer, je vous dis que je suis bien heureux de cette décision prise par le gouvernement américain. Ceci va impérativement mettre fin au conflit du Sahara marocain. À présent, le front du Polisario ainsi que les généraux algériens n'ont plus qu'à mieux se tenir, et devenir de bons élèves sages et studieux afin de bien apprendre que le Maroc et sa politique intérieure et extérieure, dépassent de loin leurs préjugés, et leurs compétences.
À propos du Polisario, ce mouvement quasi-terroriste, subventionné par l'Algérie, n'a plus aucun droit de revendiquer la décision prise par les États-Unis d'Amérique ainsi que d'autres pays qui ont suivi cette décision. Le Sahara occidental est à présent et officiellement déclaré le Sahara marocain. Et le régime du Polisario prend fin, dès à présent. Je suis resté courtois et bien discipliné à ce sujet, mais avant de terminer, j'aimerais envoyer un message à nos frères et citoyens algériens, ainsi qu'au front du Polisario qui n'existe plus à présent. Sachez une seule et unique chose dans la vie, c'est que la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. À bon entendeur, je vous salue.